Non, t'as pas un problème de son. C'est juste moi, comme un grenade, qui a oublié de bien appuyer le micro dans la caméra. Et donc, bah... t'as pas de son. Bon, je vais te résumer un peu le départ. Arrivé de ma business class que j'ai payé au prix d'une économie, je te laisse la vidéo juste ici. Je suis arrivé à la douane namibienne où on a fait toutes les paperasses. Moi, c'était encore la période du Covid, donc on avait tous les documents du Covid, même s'ils ont presque rien regardé. Et juste après la douane, après les bagages, je me suis fait accueillir par la personne en charge de la location du véhicule que je vais rouler pendant 5000 km durant toute la Namibie. Arrivé là-bas, il m'explique tout sur les véhicules. J'ai encore une personne de Eco Safari, donc je vous expliquerai un peu plus tard. Eco Safari, c'est eux qui m'ont permis de faire ce voyage. Il m'explique absolument tout et ça dure pas mal de temps. Je suis arrivé, je crois, chez eux vers 15h et je suis parti vers presque 19h avec toutes les explications. Donc après, tu repars, il fait nuit. C'est chaud. Conduite à droite, dans un pays que tu connais pas. Et moi, je me suis mangé 20 heures de vol. Je peux dire que j'étais chaud cacao. Je me rends vers mon premier logement qui est la Villa Violette qui est juste à 2 km. Je suis arrivé, je me suis installé, j'ai pris une bonne douche et surtout j'ai commencé à regarder mon roadbook. Je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo où je vous ferai une vidéo explicative sur tout la Namibie, pourquoi il faut y aller, comment il faut y aller, etc. etc. Et donc moi j'ai lu ce roadbook. Mon roadbook, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les explications au fur et à mesure de mon étape en Namibie. Et donc j'ai regardé pour mes prochains jours. Après une bonne nuit de sommeil, parce que j'en avais grandement besoin, et le lendemain matin, un bon petit déjeuner, c'est parti pour l'aventure. Je résume un peu la situation. Donc j'ai été aux courses, j'en ai eu pour 1600$ namibiens, ce qui correspond à 100 € pile poil, parce que c'est 1,160$. Non, ça fait 1,16€ namibien. Ça nous fait pile poil 100 €. Donc je vais vous montrer la bête parce que je n'ai pas pu vous la montrer hier soir, il faisait trop de nuit. Et comme ça, vous allez voir. Donc c'est un beau pick-up. 2 litres 4, 6 vitesses. C'est le plus bas de gamme à l'intérieur, mais ça fonctionne très bien. Donc en fait, on a un partie rangement à l'intérieur, avec la tente qui est naturellement sur le toit. J'ai acheté déjà quelques petites choses. Sincèrement, je pense que c'est les courses les plus saines que j'ai jamais achetées. Des bouteilles d'eau, donc j'ai acheté plusieurs packs d'eau. J'ai exactement 30 litres. Et donc en fait, ça me fait 3 litres par jour et ça me fait 10 jours en cas de problème ou quoi que ce soit. Dans chaque caisse, il y a soit des rangements, soit des accessoires comme pour faire la vaisselle, etc. Mais je vous montrerai au fur et à mesure. Il y a une bonbonne de gaz, je l'ai casée sur le côté parce qu'elle était là, elle bougeait de trop. Il y avait une table au fond, il y a des chaises, il y a vraiment tout pour camper. J'ai mon petit guide papier avec toutes les infos. J'ai quand même mis mon téléphone avec Maps.me, je vous expliquerai ce que c'est. C'est une application, en fait c'est comme Google Maps tout simplement, sauf qu'on peut télécharger les cartes avant, et on n'a pas besoin d'internet. On peut quand même faire des recherches, et ça nous fait l'itinéraire magnifique. Donc c'est parfait. Moi j'ai quand même installé une carte de 65$ namibiens, ce qui fait à peu près 5 €, et puis j'ai 1 giga d'internet, j'ai des trucs bien, donc je peux quand même communiquer avec la famille par WhatsApp et vous envoyer quelques photos sur Instagram. Nous, on se rend direction le parc du Waterberg, qui est à peu près 3h30 de route, si je me trompe pas, 3h30, 4 heures. On va peut-être faire un arrêt dans la ville d'Okanja, puis j'ai une petite description sur le trajet que je vais faire, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Dans tous les cas, t'as pas le choix, tu viens avec. Donc on vient de sortir de Windhoek, et le paysage est déjà magnifique. C'est un autre monde, c'est carrément un autre monde. On voit bien que c'est l'Afrique. Donc je m'habitue tout doucement à la conduite à droite, dans une sorte d'autoroute, on peut rouler à 120 km/h. Et doubler par la droite, ça fait quand même bizarre. Donc c'est des choses qu'il faut prendre le temps de s'habituer. Faut bien, voilà, surtout les premiers jours. Moi je vous conseille de rouler en plein jour, pas de nuit comme j'ai fait. Si possible, venez un peu plus tôt. Avant 14 h à l'arrivée à l'aéroport, comme ça vous laisse le temps de rouler jusqu'à la Villa Violette par exemple, où je vous conseille vraiment d'aller pour rafraîchir, dormir et après reconduire le lendemain matin. Donc arrivé à destination, il sera à peu près 15 h, 15h30. Si je ne m'arrête pas dans le petit village qui était indiqué dans le roadbook, je vais voir. En passant, si ça m'intéresse, je vais passer. Après même rester 10-15 minutes, ça déjà permet de s'étirer. Je vois vous filmer quelques petites choses. Et voilà. Bon, je me suis arrêté au bord de la route, comme vous pouvez voir. Vous avez vu le zoom. Je suis en train de visiter donc le petit village de bois. Et puis je suis en train de faire le tour, voir s'il y a des petites choses qui sont intéressantes. J'ai déjà pris des bracelets, quelques sculptures qui sont pas mal, mais je vais faire le tour. Bon, ils sont tous derrière moi. Mais pour que je vienne dans leur prochain shop. Après, ça ressemble tous se ressemblent un peu. Il y a quelques pièces qui valent le coup. Un peu moins. Il faut faire le tri. Il faut discuter. Parler anglais est un gros plus quand même. Ça aide beaucoup. Pour vous résumer un peu la situation, donc j'étais au marché. Ils sont très insistants, mais c'est normal. C'est des périodes très difficiles pour eux. Il y a très peu de visiteurs.
Moi je suis là depuis presque 1h15. Ouais. J'ai réussi à faire pas mal de shops. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Il faut négocier. Hein. Ils vous annoncent des prix à 2-3 000. Souvent ça dépasse pas plus des 100-150. Hein. Donc c'est presque 10 fois moins à chaque fois. Pour vous donner une idée du sculpture, ça fait 100-150 $. Ça vous fait 10 €. Voilà. Moi je me dis en même temps que c'est pour eux, que c'est pour leur bien, même si théoriquement pour 50 tu pourrais l'avoir. Mais bon, c'est pas le but de les tirer jusqu'au dernier centime. Voilà, je dépense un peu plus, c'est les beaux objets, je les ai bien choisis, donc voilà. Là j'ai encore 2 heures de route, donc je vais y aller parce que là ça ferait 15h30, ça ferait 15h30, ce qui serait pas mal, et comme ça je pourrais installer, voir le coin, etc. Le paysage en Namibie change littéralement de kilomètre en kilomètre et c'est magnifique. Et là je vous dis bienvenue au plateau du Waterberg. Bon, je viens d'arriver au camp. Je vais à la réception, comme vous avez pu voir. Allez, les 20 derniers kilomètres, c'est plus la même route, pas la même façon de conduire. Je vais faire très attention. Et attention les panneaux. Je vais mettre la crème solaire un peu partout sur le corps pendant que je roulais parce que je me cramais les biches. Là, on va voir où je vais camper et puis je vais à la réception. Bon, pour te résumer un peu la situation. Donc, on a été à l'intérieur, on a payé les frais d'entrée, 200 $ namibiens, ce qui correspond à peu près à 10-12 € pour l'entrée, plus j'avais rien à payer pour la nuit parce que moi tout était réglé déjà en amont. Je me rends au niveau de la piscine parce qu'il y a un sentier pédestre à faire. J'aurais voulu remettre le plein dans la voiture, mais le pompiste n'est pas là. Donc malheureusement je ne peux pas, heureusement j'ai eu un peu plus des 3/4 du plein, et puis je crois que demain je ne fais que 200 bornes et je croise au moins une dizaine de stations, donc la prochaine je m'arrête, je ferai le plein. Et comme ça, je vais là-bas, je mange un petit morceau, comme ça je vais faire mon circuit, prendre une grosse bouteille d'eau, recharger en plus ma gourde, j'ai 2 gourdes donc je vais les recharger à fond, faire le trip, on va le faire ensemble, après on va aller peut-être sûrement aller se baigner un peu dans la piscine pour se reposer, et on finira au camping. La température extérieure il fait plus de 35 degrés, je l'ai vu sur un panneau, il fait très très chaud. Je suis resté 30 secondes dehors alors qu'ici il y avait la clim, mais donc il faut un peu le temps de s'habituer parce que la température lorraine à 14 degrés ce n'est pas la même chose. Et donc je vais prévoir mes affaires, et puis on va y aller tranquillement. Tu veux suivre? On y va? C'est parti? Allez! On va se faire un petit sandwich banane, pain et un peu de miel. Et le couteau qui est là. On va commencer. Ouais, c'est pas bien ça. On est d'accord, c'est pas forcément diététique ce que j'ai mangé, mais ça me calait pour la journée. Et moi le but c'était de faire le maximum de kilomètres, de profiter un maximum et de cuisiner le minimum. Donc c'était de cuisiner le plus rapidement possible. On va avoir la petite marche. Il est pile poil 17 h comme je voulais. Bon, même si j'aurais préféré un peu plus tôt. 16h30 ça aurait été bien. J'aurais pu faire peut-être le grand tour. Là je sais pas si je vais faire tout le grand tour ou si je vais faire juste le... Il y a un grand tour qui part vers la gauche et il y en a un autre qui est un peu plus réduit. Je pense que je vais faire le plus réduit. Pour ceux qui me connaissent, j'ai fait le plus réduit. Je vais pas faire plus long. Non, j'ai fait vraiment le plus réduit, surtout que c'était la première nuit avec le camping où c'était la première fois où je déballais la tente, où je sortais les affaires. Donc je voulais pas arriver trop tard. Puis je suis une feignasse aussi. Faut l'avouer un petit peu. Faut l'avouer. On fout de la crème solaire parce que vu ici déjà que dans la bagnole, j'ai pris partout dans la bagnole. La bagnole est protégée contre le soleil. Les jambes, et puis comme ça au moins je suis protégé, même si j'ai pas voir. Non, je crois que j'ai jamais eu de coup de soleil de ma vie. Il vaut mieux quand même se protéger. Le soleil fait quand même des dégâts. Hein. La voiture est verrouillée et c'est parti pour la petite marche. Et qu'est-ce que je vois au fond? Parce que la voiture elle est juste derrière. Hein. Je vois déjà un groupe de babouins. Tout à l'heure j'entends un animal qui fait Pouah! Et à chaque fois que je me retourne, et pensant que c'était quelqu'un, en fait c'est un animal, mais j'arrive pas à le filmer encore. Et je vais la voir pour toi, je vais la voir. Et c'est ces oiseaux qui font. Non, c'est pas celui-là. Oh, il y a beaucoup de marques, c'est ce que tu peux voir.
Ces deux-là, ils m'observent depuis que je suis en haut. Et puis ils se foutent presque de ma gueule quand je descends. Parce que là, t'en vois un. En fait, il y en a un deuxième. Et bon, regarde tous les deux. Ça s'amuse bien les cocos. Alors, je vais filmer de loin parce que c'est dur à les filmer. Ces petites bestioles s'appellent des dik-dik. C'est très 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 peureux. On se retrouve le jour suivant, on est au centre conservatoire des guépards, on va aller voir la course des guépards, ça va être juste fantastique, donc reste avec moi. Le centre de conservation des guépards est un endroit magnifique où en fait ils recueillent des guépards qui ont été braconnés, qui sont plus capables d'être relâchés dans la nature ou que sais-je, et en fait ils prennent soin d'eux, ils les nourrissent, mais également ils font une chose qui est incroyable, ils entraînent des chiens pour protéger les troupeaux des guépards. Les chiens sont entraînés avec les guépards pour qu'ils aient l'habitude d'eux. Le problème qu'il y a en Namibie, c'est que les fermiers tuent les guépards parce qu'ils tuent leurs troupeaux. L'association offre des chiens à ces fermiers et ainsi les troupeaux sont protégés et il y a moins de décès de guépards à cause des fermiers et donc ça fait un bon cercle vertueux. J'ai voulu aller là-bas pour voir ce qu'ils faisaient et le matin ils font un petit training pour les maintenir parce que ça reste des félins où pour restaurer la pilule toute la journée, pour les faire un peu bouger. Ils ont un leurre qui font courir sur un parc que je vais vous montrer et en les faisant courir, ils les entraînent et donc automatiquement ils les maintiennent en bonne santé. Par rapport à hier soir, donc j'ai préparé tout l'ensemble très tard le soir et il faisait nuit donc j'ai rien pu vous filmer, que ce soit le montage de la tente ou la bouffe que j'ai préparée. Je fais vraiment fait au plus light parce que ce matin j'ai dû me lever à 5h du matin pour arriver ici. Le problème aussi c'est que cette nuit il a fait très froid, il a dû faire 10-12 degrés et j'étais pas bien préparé. Donc ça a été une nuit où j'ai quand même bien dormi, mais assez froid. Cette nuit, je vais mieux préparer la chose. C'est pour ça que là, on va faire la course des guépards. Et après, j'ai une visite du complexe. Je vais faire d'abord un bon petit déjeuner parce que j'ai mangé un peu light ce matin. J'ai pris 2 petits chocolats chauds ainsi que... c'est tout en fait. Et puis j'ai conduit pendant 2 heures quand même. Donc le plein en Namibie, c'est environ 35 € pour un demi-plein, donc 70 € pour un plat complet, ce qui est le tarif en France. En moyenne, je fais 650 km avec la voiture, donc je pense que je vais faire 8 pleins. Donc ça fait quand même un budget à prévoir pour votre voyage, parce que je vais faire presque 4500 km, donc ça va faire presque 700 € à dépenser ici en Namibie, pour un peu moins de 700 €. Ça va faire 500 € environ d'essence à dépenser pour le 4x4. Donc c'est à prendre dans le budget également. Dans les stations essence, il y a des pompistes comme à l'époque en France. Et en fait, ils viennent, ils te lavent le pare-brise, ils te font payer et tout quoi. Oh, très bien pour un beau petit déjeuner. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore, j'aurai un petit chocolat chaud qui arrive, donc c'est parfait.